Bon matin, bon dimanche à tous. Alors, bienvenue avec moi, Caroline Beaucaire, médium, en ce beau dimanche. Prenez le temps de vous installer. Comme vous pouvez voir, on est assez confortable ici ce matin. On se réchauffe tout le monde ensemble. Hein? Il y en a qui demandent plus d'attention que d'autres. Mais ce matin, elle ressent l'énergie. Donc, je ne sais pas quelle énergie. On va devoir clarifier ça après le direct. Elle monte partout. Elle veut se faire flatter. Elle veut de l'attention. Donc, tu vas ici. Ici. Alors, installez-vous comme il faut. Bonjour à tous ceux qui se joignent à moi. Bienvenue. Alors, bonjour ma belle Georgette. Nancy, bonjour. Cathy, Bianca. Bon dimanche à tout le monde. Bonjour Joanne, Jojo. Alors, on va laisser Madame Coton et pas chalet. Donc, elle était dans mes pattes ce matin. J'ai pas l'habitude de dire ça, mais elle me suivait partout, mais plus que partout, là. Donc, j'étais en train de me préparer pour une séance de cartes, puis là, elle était là, puis elle a fait tomber mes calendriers, mon porte-crayon, Fait que là, j'ai donné une petite collation. Ça devrait la calmer. Sauf que là, je peux pas m'arrêter pour jouer avec elle. Bonjour! Joignez-vous à moi. La séance va commencer dans quelques secondes. Elle attend encore des minutes. Elle regarde son assiette. Hey, c'est assez, là. C'est une collation. C'est une collation, mademoiselle. Il n'y en a plus. C'est fini. Donc, on sert ça. On va nettoyer l'assiette tantôt. Il n'y en a plus. D'habitude, elle part de par elle-même. Et voilà. Elle est repue. Elle va aller voir pour voir s'il n'y a vraiment plus rien dans l'assiette. Ah, ces enfants. Il faut répondre à leurs besoins. Hein? Comme nos enfants quand ils étaient jeunes. OK. J'ai jamais eu de chien, mais j'ai l'impression que ça se dresse nettement pas comme un chien. Donc... Alors, bonjour José, bonjour Céline. Oh oui, mais en face de pète. On s'en va. C'est la vie. On voulait des animaux, ben il faut s'en occuper. Ma mère m'avait donné une pancarte, c'était... qu'est-ce qu'il y avait d'écrit dessus? Les animaux, genre le chat est roi et maître, donc les enfants ont parti de la maison. Une affaire de même. Donc, alors, installez-vous. Bonjour ma belle Louise. Comment ça va en cette belle journée froide d'hiver? Bonjour ma belle Nathalie. Alors, je vous fais une belle séance de cartes de guidance quotidienne. Merci. Je travaille toujours avec mon grand-père décédé, qui est mon guide. Je vais juste me recentrer. Donc, j'ai eu de belles suggestions ce matin ou hier. Je n'ai pas remarqué c'était quand c'est rentré. On me demandait de... Bonjour Nicole. On m'a demandé de faire la séance de cartes auprès du foyer. C'était une super bonne idée. La seule chose, c'est que j'ai pas... je suis pas équipée pour faire une séance de cartes sur le bord du foyer. Tu sais, ça demande
Puis pour être installé comme vendredi, donc il faut vraiment que je change la position du sous-sol. Donc j'ai considéré qu'une fois par semaine, c'était correct aussi. Alors, je m'installe bien comme il faut ici. Je ressens des belles énergies ici dans mon bureau, avec le beau soleil qui rentre, qui réchauffe la pièce naturellement. Ça monte de 3 à 4 degrés naturellement. Alors, bonjour Véronique, bonjour Mélanie. Alors, on décroise les jambes, on décroise les bras. Installez-vous comme il faut. Si vous avez votre breuvage, à votre santé. Toujours mon verre d'eau. Tu le sens, Louise, hein? Il y a des bonnes énergies. Il faut lâcher prise dans le sens qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent les nouvelles via leur téléphone et ça rentre souvent négativement. Il y a beaucoup de gens frustrés qui passent leurs commentaires sur leur téléphone. Au lieu de les lire, vous avez le choix de les lire ou de les supprimer. Si vous prenez le choix de les supprimer, vous ne mangez pas l'énergie négative. Donc, faites votre choix, faites le bon. Au lieu de les lire et d'embarquer et de vous nourrir de cette énergie négative-là qui ne finit plus parce que d'autres personnes ont embarqué et là, c'est très lourd. L'atmosphère à l'extérieur, elle est très lourde. Les gens sont tannés, il fait froid en plus. Les gens s'empêchent de sortir pour X raisons, alors que d'autres ne s'empêchent pas de sortir. Mais ceux qui s'empêchent de sortir, ils font rien. Ils sont encabanés, ils sont assis, ils font rien. Faites juste penser qu'un corps n'est pas fait à rien faire. Vous devez faire fonctionner le corps. Le corps, le cœur doit fonctionner, même si c'est juste dire, ben là, je n'ai pas de faire d'exercice, j'en ai pas, même si c'est juste, vous avez des marches, vous avez 2-3 marches, montez-les une dizaine de fois, puis faites ça aujourd'hui. Ça va être mission accomplie. Vous devez faire fonctionner le cœur constamment, parce que les veines qui portent à votre cœur vont finir par s'encrasser, puis il va se passer de quoi d'inévitable. Puis ça, on ne veut pas ça. Donc, prenez soin de vous. Vous êtes majeur et vacciné. On n'a pas à vous le répéter. Par contre, on peut vous guider. On peut vous guider, on peut vous suggérer des choses si vous êtes intéressé. Il y en a beaucoup, oui, effectivement, Joanne a dit, moi je sors avec mon chien. Il y en a beaucoup qui ont des chiens et il y en a qui ont un chien parce que c'est une raison de sortir. Donc, faites-le. Moi, c'est mon docteur qui m'avait dit, tu devrais avoir un chien, ça va te faire marcher. Oui, c'est une super bonne idée, sauf que faut que tu ramasses les tas de chiens aussi, là, et moi, je me sors d'un cancer du côlon. Donc, c'est assez, le caca. Alors, j'ai décidé de marcher sur un tapis roulant. Ou quand il fait beau, puis que le temps me permet, ben, je marche au bras de mon homme dans la rue. Et je profite de la bonne air extérieure. Sauf qu'aujourd'hui, c'est une air où est-ce que ça colle dans le nez, hein? Tu respires, puis les deux narines te collent. Il y en a qui font du ski de fond. Ça, c'est une belle activité. On est dans le bois, tranquille, partout. C'est tranquille, mais on est à l'écart des gens. On prend le temps, on peut même méditer, on peut même chanter. C'est une belle activité. Vous n'aimez pas les pentes? Bien, allez sur le plat. Vous aimez les pentes? Bien, lâchez le plat. Les cartes tournent bien. Il y a des belles cartes pour vous ce matin.
Merci de votre présence. Merci d'être là, de votre fidélité. Et merci de votre confiance. Les images sont vraiment belles. Les cartes de Doreen Virtue, les images me parlent beaucoup, beaucoup. Mon grand-père me parle constamment. Des fois, j'ai de la misère à réfléchir, pas vouloir dire ce que je pense parce qu'il me parle en arrière. C'est gentil, Joanne. Je suis certaine que vous aussi, vous avez tous des beaux sourires. Je suis certaine. Donc, Thérèse, vous n'avez pas à m'envoyer des chiffres. Ce n'est pas une séance de cartes privées, c'est une séance de cartes de groupe. Je tire, merci. Je tire les cartes, merci. Oui. Je tire les cartes et vous devez prendre les cartes qui sont pour vous, avec votre énergie. Bonjour Carole. Ça sort, ça sort. Ça sort, mais on vous parle surtout de votre passé ou futur ou de l'au-delà. Vous allez voir qu'est-ce que je veux dire dans quelques instants. Devinez quelle carte qui est sortie? Je ne vous le dis pas. Je vous laisse deviner. Vous pouvez me l'écrire. C'est la 4. Toujours pour le groupe, s'il vous plaît. Merci. Merci. Il n'y a personne qui m'écrit? Il n'y a personne qui sait? Bonjour Brigitte! Alors, de l'île de la Réunion, il y a des gens qui sont de la France, de l'Europe. Joignez-vous à moi pour une belle séance de cartes tout en douceur. Non, c'est pas la carte du changement, c'est une... Oui, Sonia. Bingo! C'est la carte du... Oui, René. Mon mari, il me dit, ça n'a pas d'allure, elle sort tout le temps, Jenny. C'est la carte du lâcher-prise. Lâcher-prise. Ah, avec toute une belle lumière. Plus ça va, plus le lâcher-prise est vers la fin. Vous êtes sur la bonne voie pour ceux qui ont commencé à lâcher-prise. On achève? Merci. Merci. Sont belles les cartes. Je m'en allais, je vais vous le dire. J'ai presque plus d'énergie qui rentre dans les cartes. C'est fini. Ah! Alors, merci. Dans pas très longtemps, je vais m'acheter une caméra qui va rentrer pour voir les cartes du dessus. Alors, ne perdez pas espoir. Le temps de tout s'équiper, de tout s'installer, faire passer les priorités d'avance. Chaque chose en son temps. Bonjour Cédric! Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Cédric, Cédric n'est pas un intrus. Cédric, c'est notre seul homme présentement qui est avec nous. Alors, Cédric est avec nous, il a perdu sa sœur. Donc, il se joint souvent à nous, sauf que dernièrement, il était absent. C'est correct. Alors, reviens quand tu peux, mon beau Cédric. OK, je commence.
Vous êtes prête? Prêt, pas prêt, préparez, j'y vais. Le véritable désir. Les fleurs. J'ai déjà hâte de m'occuper de mon jardin. Ah, ça occupe une pensée. Quand on s'occupe des fleurs, quand on s'occupe du jardin, c'est vraiment un passe-temps où tout s'arrête dans notre tête. C'est pourquoi que les anges vous envoient toujours. Donc, quand je parle d'ange, c'est à vous de faire ce que vous voulez avec ce mot-là. Il y en a qui disent un ange, c'est un ange. Il y en a qui me disent, j'ai pas de nom à cet ange-là. Il y en a qui me disent, c'est mon père, ma mère, un membre de la famille. Il y en a d'autres qui vont dire que c'est l'archange. Il y en a qui... Moi, je vais vous parler d'ange. Prenez la définition qui vous appartienne. Quand que les anges vous envoient cette image-là de fleurs dans votre tête et que vous ne savez pas quoi faire avec ça, lancez-vous, essayez pour voir. Achetez-vous un pot de fleurs, occupez-vous-en, parce que le temps qu'on s'occupe des fleurs, c'est incroyable de voir comment que notre cerveau ne pense plus à rien. Donc, on est dans un moment de détente incroyable. Ça fait vraiment du bien. Il y en a qui me disent, j'ai pas le pouce vert. Prenez 30 secondes, informez-vous comment ça marche, comment ça fonctionne. C'est pas sorcier. Il y a tellement de sortes de vitamines pour faire. Vous n'avez pas besoin d'un pouce vert, seulement de l'arroser, mais c'est de s'en occuper. Si vous n'avez pas le pouce vert, c'est parce que vous ne lui portez pas attention et que ça ne vous intéresse pas. Maintenant, prenez le temps de vous intéresser. Vous allez voir que le pouce va devenir vert. Alors ici, on dit que vous avez ce que vous voulez. Vous avez présentement dans votre vie, vous avez ce que vous voulez réellement. Arrêtez d'en vouloir plus. Arrêtez de vouloir plus d'objets, plus de matériel, plus d'augmenter votre collection. Vous avez tout ce que vous désirez. Faites une pause, faites un arrêt dans votre vie, puis prenez le temps de regarder. Vous n'avez pas ce que le voisin a, puis vous n'avez pas ce qu'une chanteuse ou un acteur a, mais vous avez ce que vous avez. Et ça vous convient. Vous êtes bien dans ça. Profitez-en. Profitez et profitez de ce que vous avez. Alors, la prochaine carte, on vous parle d'aller de l'avant. Allez de l'avant, n'ayez pas peur. Il y en a qui ont peur. Il y en a qui sont beaucoup malades. Il y en a qui ont l'arthrite, l'arthrose, la fibromyalgie. Et que tout d'un coup, du jour au lendemain, ils ne travaillent plus. Il y en a beaucoup, beaucoup. Et là, non seulement ils ne travaillent plus, mais la vie s'est arrêtée. Pourquoi? Parce qu'on vous a dit de ne plus travailler. Allez-y doucement, continuez, allez de l'avant. Il faut les faire travailler, ces muscles-là, tout doucement. On ne vous dit pas d'aller laver les murs, puis les plafonds, puis tout doucement. Mais arrêtez pas, parce que ça réchauffe les muscles, parce que ça leur fait du bien. Allez-y à votre rythme. S'il y a des gens qui vous disent, oui, mais fais ci, fais-le comme ça, puis dis, moi, je le fais à ma façon, toi, fais-le comme tu veux, j'y vais à mon rythme, mais faites-le. Arrêtez-vous pas. Mettez pas une pause à votre vie parce qu'on vous a arrêté de travailler. Continuez d'aller de l'avant, vous avez de la force, même si vous dites que vous n'avez plus de force. Vous n'avez plus de force physiquement, mentalement, mais dans votre cœur, dans votre âme, en dedans de vous, vous en avez de la force.
Vous avez juste à vous arrêter et à y penser. Et sortez-la. Sortez-la. Occupez-vous tout doucement. Occupez-vous à faire un passe-temps, mais occupez-vous de ce que vous avez également. On vous parle d'air frais. On en a parlé tantôt. C'est sûr que là, quand il fait moins 25, moins 30, hein, y avait-tu la marque Skidoo? C'était-tu une bonne marque, ça? Tu pouvais aller jusqu'à moins 40 chez les Nunavut, là. Tu n'avais jamais froid avec cette marque-là. Hein? La bonne marque Skidoo. Avec ta tuque Skidoo avec le pompon. Clang! Tes mitaines jusque-là. Oh my God! Je vous dis ça parce que mon grand-père vendait des Skidoo Bombardier, puis il vendait tout. Nous autres, on était équipés avec la marque Skidoo, puis on n'avait pas froid. Mais aujourd'hui, il y a du monde qui vont s'acheter des petites mitaines, puis qui disent, ben, j'ai pas d'argent pour ça, alors qu'ils mettent des sous, puis des sous, puis des sous sur des téléphones, puis sur des... Faites juste regarder ce qu'il y en est de votre vie, mais on vous dit, prenez l'air frais, c'est bon pour vous, parce que, ça vous dépompe si vous êtes pompé. Si vous êtes toujours... il y en a qui m'écrivent, il y a beaucoup de gens qui m'écrivent et disent, Caro, je sais pas ce que j'ai, je file pas, j'ai mal partout, j'ai ci, j'ai ça, j'ai... Sors dehors. Juste mets ton manteau, franchis ta porte et prends une bouffée d'air. Ah! Tu veux pas sortir? Rouvre ta fenêtre. En ouvrant la fenêtre, l'air qui rentre, en ouvrant la fenêtre, attends pas que ta fenêtre soit ouverte pour prendre ta respiration. Prends-la en ouvrant la fenêtre. Ça va te faire du bien. Prenez de l'air frais. On vous parle de tourner la page. Bien évidemment, on a la toune de Nathalie et René Simard qui y va avec ça. On ne la chantera pas par charité chrétienne. C'est une toune qui nous reste en tête. Ah! Je suis pas fine, je vous l'ai mis dans la tête, là. Donc, c'était une très belle chanson. Moi, j'ai beaucoup aimé Nathalie en passant. Et je l'aime beaucoup encore. Donc, alors, tournez la page. Vous vous accrochez les pieds dans des pégadilles. Vous ne réglez pas vos problèmes, puis vous vous demandez pourquoi que c'est lourd. Ben là, la réponse. Réglez vos problèmes. Tournez la page. Tournez la page. Tournez la page. L'autre bord. Tournez la page de l'autre bord. Tournez-la de la bord que vous voulez. Si vous voulez lire un calendrier comme ça, tournez la page. C'est fini, c'est passé, on n'en parle plus. Arrêtez de vous accrocher. C'est trop lourd. C'est trop lourd. Ça vous empêche d'avancer. Il y en a qui me disent, OK, comment tu fais pour avoir plein d'idées comme ça? J'en ai pas. Mais j'ai la tête plus légère parce qu'on ne s'accroche pas au passé. Accrochez-vous pas au passé. On vous parle de pluie d'abondance. Ça, c'est une belle carte aussi. On en veut de l'abondance. Abondance financière, il y en a qui vont recevoir des montants d'argent. Il y en a que ça va être au niveau financier. Le travail. Augmentation de salaire ou de poste. Donc, ça va vous donner. D'autres, ça va être des clients. Vous allez avoir une surcharge, pas une surcharge de clients, mais une augmentation de clientèle. Et il y en a qui disent, OK, pour ceux que
il y a une abondance d'amour également. D'amour et d'écoute et d'empathie. Donc, surprenez-vous pas s'il y a des gens vers vous qui sont là puis qui vous écoutent et qui vous comprennent et qui sont aux petits soins avec vous malgré tout ce qu'on vit. Ça vient de cette belle énergie-là. On vous dit rien à craindre. Rien à craindre. Il y en a beaucoup, et là, on parle de l'au-delà. Ah, mon grand-père aime ça. Il fait, j'aime tellement ça. Mais c'est une belle carte. Il y en a beaucoup qui vont demander des faveurs, merci, qui vont demander des faveurs à la personne, à son être de lumière. Et en demandant une faveur, des fois, ça n'arrive pas bang tout de suite, là. Des fois, ça peut prendre une couple d'heures, 2-3 jours, puis des fois, ça peut être un peu plus loin parce que ça a à être un peu plus loin. Je vous donne un exemple, là. Si on dit « j'aimerais ça avoir ce poste-là », mais que le boss n'a pas l'intention de congédier avant le mois de juin, puis qu'on est au mois de février, donc c'est un peu plus loin. Par contre, quand la faveur arrive, on vous dit rien à craindre. La faveur a été exaucée. On vous a entendu. Par contre, il faut se souvenir de la faveur qu'on a demandée. Quand ça rentre en ligne, quand ça rentre au poste, prenez la peine de dire merci à ceux qui vous l'ont envoyé. Moi, je dis merci à mon grand-père. Des fois, je ressens mon autre grand-père ou ma grand-mère décédée. Moi, mes 4 grands-parents sont décédés. Prenez la peine de les remercier. Il y en a qui me disent, je ne sais pas c'est qui, mais je fais merci de me l'envoyer, qui que ce soit, mais merci. C'est correct. Remerciez-les parce qu'ils travaillent pour vous. C'est leur mission de vous guider. N'oubliez-les pas, parce qu'on ne veut pas qu'ils vous oublient. Guidance digne de foi. Vous êtes guidé si on voit comme il faut. Il y a quelqu'un derrière vous, peut-être pas là, puis même si vous regardiez, des fois on les voit juste quand on les prend en photo. Je vais vous mettre une photo par la suite sur mon post, sur ma page Facebook. Vous allez voir, vous êtes guidé, vous allez le sentir. Puis vous dites, oh mon Dieu, je ne sais pas si je ne l'aurais pas demandé, je ne pense pas que ça serait rentré. Effectivement, demandez et vous recevrez. Et de là vient le proverbe, aide-toi et le ciel t'aidera. On vous parle une autre fois. Donc, un peu plus loin dans votre guidance, on vous parle de se libérer du passé. Pourquoi? Parce qu'on pense que vous ne le ferez pas. Puis on veut vous le redire. C'est libre à vous de le faire ou pas. C'est libre à vous. Vous n'êtes pas obligé. On a toujours deux choix. Vous vous souvenez, ceux qui me suivent, tu as toujours deux choix dans la vie. Mais si tu ne te libères pas du passé, pourquoi qu'on vous parle de ça? C'est parce qu'il y a des conséquences lourdes qui viennent avec ça. Des conséquences psychologiques. Et là, tu consultes au niveau psychologique. Il y a des conséquences physiques. Et là, tu tombes malade. Il y en a de même qui tombent au niveau du cancer. C'est très lourd. Il faut se libérer du passé. Comment qu'on fait? Renseignez-vous. Renseignez-vous. Lisez, consultez, allez voir dans Google, renseignez-vous. Apprenez à dialoguer. Il y a beaucoup d'entre nous qui ne parlent pas assez.
Apprenez à dialoguer. Je vais juste le débrancher. Merci. Quand on parle puis qu'on dit ce qu'on a à dire, on se couche la tête vide le soir. On fait c'est dit, on passe à autre chose. Ça, des fois, on le dit inconsciemment. Oh! La prochaine carte. Remarquez les signes. Comment on fait pour remarquer un signe? Il y en a qui me disent, ben là, moi, il ne doit pas m'en envoyer parce que j'en vois pas. Je vois pas de plumes puis je vois pas de dissous. Mais il n'y a pas juste 2 signes. Il y a une vingtaine, une trentaine, puis une cinquantaine de signes. Tout dépendamment. Il y en a 26 certains. Puis il y en a une, elle m'a écrit à un moment donné, quand je vais au chalet, il y a tout le temps un petit raton laveur qui vient. En arrière de l'auto, il me regarde, je m'arrête, je le regarde. Puis il repart, ben je sais que c'est mon grand-père. Il vient me dire salut. C'est un signe. Il n'est pas dans le raton laveur, le grand-père. Il ne se déguise pas en raton laveur. Mais c'est comme si il t'appelle raton laveur, puis il envoyait l'énergie. Vas-y. Vas-y pour moi. Va lui dire bonjour, puis reviens. Parce qu'on est capable de rentrer en télépathie avec les animaux, c'est des êtres vivants. Ça se fait très bien. Ça se fait très, très bien. Donc, il y a des signes, il y a des noms. Si votre père s'appelait Georges et vous conduisez sur l'autoroute, puis à un moment, sans aucune raison, vos yeux sont rivés sur la route, puis que là, vous regardez la pancarte, puis vous voyez « Bienvenue chez Georges Automobile ». On a pris la tête, puis on a fait « Tu vois-tu mon nom? Je pense à toi, je suis là. » J'en parle, j'ai des gros frissons. Donc, soyez attentifs. Il n'y a pas rien que des plumes. Quand on parle de plumes, on dit, ben là, c'est normal qu'il y en a des plumes qui arrogent un manteau d'hiver. Je le dis, je le redis. Je la fais. T'enlèves ton manteau, t'as une plume, tu la vois pas. Là, elle est grosse, là. On n'a pas des grosses plumes de même dans le manteau, là. On va régler les choses tout de suite. Qu'est-ce qui arrive? Vous enlevez votre manteau, vous êtes en train tout de suite, là. Qu'est-ce qu'on a? Nous autres, les femmes, on enlève notre manteau, on s'en va dans la cuisine, puis on commence le souper. Ou on s'installe devant la TV, puis là, il n'y a rien qui nous dit de dire « Regarde sur ton épaule, j'ai eu une plume. » Es-tu là? Ah, c'est mes cheveux qui la cachent. Ah, elle est là. Bon. Je la vois pas parce que mon chandail est blanc. Donc, je vais vous montrer quelque chose, là, comment ça fonctionne. Alors, oui, à la maison. Qui disait le gouvernement. Ah oui, à la maison. Donc, et là, vous êtes en train de faire votre souper, et là, vous ouvrez le frigidaire, puis, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu l'idée de regarder, puis là, vous faites, ben voyons, j'ai une plume. C'est papa, maman qui a fait, regarde, t'as vois-tu la plume? Je suis juste là, à côté de toi. Et la plume sur l'épaule gauche, c'est côté paternel. La plume sur l'épaule droite, c'est côté maternel. Je ne vais pas vous mêler parce que je suis dyslexique. Hein? Donc, alors, la même chose, on a un manteau. C'est eux autres qui me font rire en haut. On a un manteau, puis ça arrive des fois, là, on a une plume. La mousse de plume dans le manteau qui rentre, là, puis qui pique. Puis là, on en est là, puis on essaie de la pogner, puis on n'est pas capable. Puis elle lâche pas, mais regarde, il fait comme, tu vois-tu, là, je suis là, là. Tu me sens-tu? Bon. Maintenant, je vous expliquer
comment ça fonctionne. À regarder voir. À regarder voir. Vous pouvez regarder pour voir si ça fonctionne bien de votre bord, s'il y a des plumes qui rentrent. Là, allez pas toutes vous acheter un manteau de plumes, là. Éruption de stock de manteau de plumes. Pas éruption, là, mais il n'y a plus de manteau de plumes. Donc, on s'amuse pour arriver à la carte du schlang. Lâcher prise. On est-tu tanné de se le faire dire? Lâcher prise. Oui. Il dit, grand-père dit, ils vont finir par comprendre. Ils vont finir par comprendre comment lâcher prise. C'est pas mesquin, c'est pas méchant, rien. C'est pas facile de commencer à lâcher prise. Il faut trouver comment. Puis un coup qu'on a trouvé la façon de lâcher prise, là, ça part. Le moteur est ouvert, puis ça l'enchaîne. On vous parle d'être à l'écoute. Soyez à l'écoute des gens. Vous voulez qu'on vous écoute? Est-ce que vous écoutez les autres? C'est pas rien de les entendre, il faut les écouter. Il faut vraiment écouter les gens. Pas d'être « OK, oui, non. » Ça, oubliez ça, là, si quelqu'un vous fait ça, elle ne vous écoute pas et vous n'écoutez pas non plus. C'est une mauvaise habitude de faire ça. Arrêtez-vous. Puis si la personne parle puis que c'est trop long, dites-lui. Dis, je m'excuse, tes explications sont trop longues. Apprenez à dialoguer, à communiquer. Mais soyez à l'écoute. Vous avez besoin d'être entendu, mais les autres aussi. La famille. C'est important pour vous, la famille. Sauf qu'ici, c'est un gros morceau qu'on vous envoie. On vous dit de lâcher prise sur la famille. On vous... Oui, c'est comme un... Merci, c'est comme un ensemble des cartes, là, ici. On vous dit de lâcher prise sur la famille. Et puis, on regarde l'image, puis il y a de tout. Il y a vraiment de tout. De guérir les blessures qui ne sont pas guéries, de lâcher prise sur le passé, de profiter du moment présent, d'accepter les membres de la famille comme ils sont, d'apprendre à écouter, on comprend un peu plus ce qu'ils ont vécu et c'est plus facile à accepter. Vous n'êtes pas tout seul en douleur, il y a des gens aussi qui sont en douleur. Vous n'êtes pas tout seul avec un lourd passé, il y a des gens aussi qui ont un lourd passé avant vous, puis après vous, puis en même temps que vous. Il faut, c'est toute une belle histoire qu'une ne va pas sans l'autre. Si vous voulez être bien en famille, apprenez à vous respecter. Le respect de soi, le respect des autres. Bien évidemment, le respect des objets qui ne vous appartiennent pas. Si un membre de la famille n'est pas dans la maison, vous ne rentrez pas dans sa chambre pour aller fouiller. Non, on ne fait pas ça, c'est pas beau. Vous êtes curieuse, oui, mais je pense... Non, ça c'est du contrôle puis de la manipulation. Enlevez-vous de là. Donc, apprenez à lâcher le passé, apprenez à vous occuper de vous, puis à vous monter dans la lumière. On vous parle par la suite d'être honnête envers vous-même. Si on vous dit « Maman, t'as-tu été dans ma chambre? » Non. Non seulement vous n'êtes pas honnête envers la personne, mais vous n'êtes pas honnête envers vous-même. Et ça vous mène à rien. La seule chose où ça vous mène,
c'est la personne vis-à-vis vous, un manque de confiance, une rupture de communication. Donc, c'est tous des effets négatifs. Mais vous, personnellement, si on vous retire puis qu'on enlève la personne que vous êtes rentré, ça, c'est un exemple que je vous donne, là. Ça vous donne rien de mentir ou de ne pas être honnête envers vous-même. Prenez-vous en main, occupez-vous de vos affaires, puis faites ce que vous avez à faire. Si vous avez du ménage à faire, faites-le. Arrêtez de dire « oui, je l'ai fait », puis on arrive chez vous, puis c'est le bordel. Tu dis « tu t'as fait de quoi? » Ben, du ménage. Ah. Alors que tu as resté écouter la TV. Arrêtez, ça me donne... Moi, ça me donne pas rien d'écouter des menteries de même, c'est inintéressant. Puis après ça, on veut plus vous entendre parler. Donc, soyez honnête envers vous-même. Ça, c'est important. On vous parle de vous enraciner. Regardez, on a même des fleurs alentour de vous. L'enraciner, excusez, ça me pique mes cheveux. Enraciner, vous pouvez vous enraciner. Comment qu'on fait pour s'enraciner? Quand même qu'on vous dit où le faire, puis vous ne savez pas comment, on s'enracine les 2 pieds à plat et on visualise l'énergie qui rentre, l'énergie du sol qui rentre dans notre corps. Parce qu'on en a besoin de l'énergie. On commence à tomber à terre, on commence à être sénile, on commence à être écœuré du COVID, du coronavirus, des vaccins, des ci, des... Et c'est pas fini. Il faut se trouver un truc pour continuer d'avancer. Donc, même si vous êtes à l'extérieur, bien évidemment, on ne peut pas se mettre nu-pied à moins 25. Allez chercher l'énergie des arbres. Visualisez l'énergie qui rentre dans votre corps. C'est des arbres, c'est tout vivant. L'énergie de l'animal, l'énergie des plantes. C'est pour ça que l'ange, elle est entourée de plantes vivantes. Elle n'est pas entourée de plantes sèches dans un panier sur la table, là. Donc, entourez-vous, enracinez-vous, prenez le temps de vous ressourcer et gardez votre beau sourire. Gardez votre belle bonne humeur, votre bonne humeur. Alors, notre belle séance de cartes, elle est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Il y en a qui me disent « je déteste les mensonges ». Oui, il y a toutes sortes de façons de voir les mensonges également. Il y a toutes sortes de façons, mais soyez francs envers vous-même. Également, prenez la peine de vous souvenir ce que vous avez demandé à vos anges. Si vous ne vous en souvenez pas, dites « voyons, je l'avais-tu demandé? Je l'ai-tu demandé? » Mettons, il y a une rentrée d'argent qui rentre ou une augmentation, puis tu fais comme « je l'avais-tu demandé? » Écrivez-le. Prenez un livre, puis dites « telle date, j'ai fait la demande. » Moi, c'est à mon grand-père. J'ai fait la demande. Vous n'avez pas besoin de dire à mon grand-père. Si vous sentez 3-4 personnes, écrivez le nom. J'ai fait la demande d'avoir une augmentation de poste ou d'avoir le poste tant convoité. Telle date. Et là, quand ça va arriver, allez voir dans vos demandes. Je l'avais-tu demandé? Oh oui, je l'avais demandé il y a 2 mois. Tu vois, ça a pris 2 mois, mais je l'ai demandé. Merci. Alors, on travaille fort pour vous, parce que quand on fait ça, on a à branler une couple de choses. Eux autres, ils travaillent aussi avec d'autres personnes, d'autres êtres de lumière. Donc, c'est tout un travail, c'est toute une équipe. Et ça, je vous en passe un papier parce que je suis allée de l'autre côté. C'est toute une organisation, je vais vous le dire. Alors, sur ce, je vous souhaite une belle semaine. Lâchez prise. Lâchez le passé, prenez soin de vous, montez 2-3 marches, sortez dehors, ouvrez la fenêtre, puis
Gardez votre beau sourire. On se revoit vendredi pour notre soirée cocooning. Mais là, on reste ensemble cette fois-là jusqu'à la fin. Bye bye. Merci de votre présence puis de votre fidélité et surtout de votre confiance.